Voici l'histoire bouleversante de la vie de Meryl Streep. D'actrice de théâtre autodidacte à détentrice du record du plus grand nombre de nominations aux Golden Globes, en passant par une relation amoureuse difficile, puis son statut d'ennemi public numéro 1 de Donald Trump. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur sa vie fascinante tout en admirant des photos rares. Née le 22 juin 1949 à Summit, dans le New Jersey, la jeune Meryl a fréquenté l'école primaire Cedar Hill. Au cours de sa première année au collège, elle a joué dans la pièce The Family Upstairs. Streep était très introvertie et redoutait de se mettre en avant, mais malgré cela, elle savait dès son plus jeune âge qu'elle voulait devenir actrice. Enfant, elle montait des pièces de théâtre avec ses frères et sœurs et ses amis et était toujours attirée par le monde de la narration et du spectacle. Cependant, adolescente, elle était grande et maladroite, et elle avait l'impression de ne pas s'intégrer à ses camarades. Ce sentiment d'être différente et d'être en marge a été un thème récurrent dans sa vie et son travail. La famille de Streep a déménagé fréquemment pendant son enfance, ce qui l'a obligée à s'adapter régulièrement à de nouvelles écoles et à se faire de nouveaux amis. Cela a été difficile pour elle, et elle a déclaré que cela lui donnait parfois l'impression d'être une étrangère. À l'école, Meryl était souvent décrite comme une enfant talentueuse et arrogante aux cheveux crépus, et ses professeurs souhaitaient toujours la faire participer au spectacle. Elle a été sélectionnée pour chanter lors d'un récital scolaire à l'âge de 12 ans. Bien qu'elle ait un talent remarquable pour le chant, Meryl a abandonné après 4 ans, car elle estimait que le chant n'était pas sa vocation. Elle se sentait déplacée. Je chantais quelque chose que je ne ressentais pas et que je ne comprenais pas. Cela a été une leçon importante. Ne pas le faire, a confié l'actrice. Mais jouer dans la pièce Miss Julie au Vassar College n'était qu'une façon pour l'univers de lui confirmer qu'elle était destinée à devenir actrice. La pièce ayant remporté un vif succès, elle a reçu de nombreuses distinctions pour ses performances. Inspirée, Meryl a postulé pour un master en beaux-arts à la Yale School of Drama. Ses parents n'étaient pas suffisamment aisés pour lui permettre d'intégrer une école aussi prestigieuse, alors Streep a pris des emplois à temps partiel comme dactylographe et serveuse pour subvenir à ses besoins. Elle a connu des difficultés financières à ses débuts dans le métier d'actrice, vivant avec un budget serré et ayant parfois du mal à joindre les deux bouts. À un moment donné, elle a même dormi dans l'appartement d'un ami, sur un lit mezzanine. Meryl a travaillé d'arrache-pied pour continuer ses études et sa carrière d'actrice, et à la fin de sa première année, elle a envisagé d'abandonner le métier d'actrice pour obtenir un diplôme en droit. Cependant, elle a dormi trop longtemps le jour où elle devait envoyer sa candidature, ce qu'elle a considéré comme un signe lui indiquant de ne pas le faire. Elle s'est battue pour entrer à l'école d'art dramatique et a obtenu son master en beaux-arts à Yale en 1975, puis un doctorat honorifique en art 6 ans plus tard. Meryl a fait ses débuts au théâtre la même année dans la comédie Trelawney of the Wells et au cinéma en 1977 dans Julia. L'actrice a reçu sa première nomination aux Oscars pour The Deer Hunter et a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Kramer contre Kramer. Streep était admirée par beaucoup car elle pouvait s'adapter à de nombreux types de rôles. Contrairement à de nombreuses actrices du milieu connues pour leur style particulier, Meryl était souvent qualifiée de caméléon industrieux, capable de changer d'accent à sa guise. Les Ponts de Madison County restent l'un des plus grands projets de sa carrière, avec un box-office estimé à 70 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Cependant, il est intéressant de noter que Meryl Streep n'avait initialement aucune intention de participer à ce projet. Elle n'appréciait pas le roman dont le film était inspiré, mais elle a décidé de tenter sa chance, et ce fut un véritable succès. Meryl a dû prendre du poids pour correspondre au personnage du film, cherchant à imiter les actrices italiennes voluptueuses telles que Sophia Loren. Avec une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies, l'actrice américaine compte plus de 20 et 1 nomination aux Oscars, 32 nominations aux Golden Globe Awards, dont elle a remporté 8, et une multitude d'autres réalisations remarquables. Cependant, la vie de Meryl Streep n'a pas toujours été rose. Tout ce dont elle peut se vanter aujourd'hui
Elle l'a obtenu à la force du poignet, en se battant et en se démenant. Meryl Streep était une jeune actrice naïve lorsqu'elle a rencontré l'acteur John Cazale. Elle avait une vingtaine d'années, tandis que l'acteur avait 14 ans de plus qu'elle. Comme dans toutes les relations populaires vouées à l'échec, leur connexion a été immédiate lorsqu'ils ont joué ensemble dans la production du New York Shakespeare Festival Measure for Measure en 1976. John a su charmer le cœur de l'actrice, et comme elle l'a déclaré au NY Post, il ne ressemblait à personne d'autre. C'était sa singularité, son humanité et sa curiosité envers les gens. Cependant, après 2 ans, Meryl aurait souhaité que John et elle ne se soient jamais rencontrés. Ils étaient tous deux de jeunes stars qui tentaient de gravir les échelons de la célébrité et travaillaient si dur qu'ils en négligeaient leur santé. Alors que Meryl devait faire face à un ulcère, John a été diagnostiqué avec une maladie bien plus grave, un cancer du poumon en phase terminale. L'acteur a tenté de vivre avec la maladie, mais plus tôt qu'il ne l'avait prévu, les résultats des tests ont révélé qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Meryl était tellement bouleversée qu'elle a pris une pause de 5 mois pour s'occuper de son amour mourant, tout en espérant secrètement un miracle. Elle s'est occupée de lui comme s'il n'y avait personne d'autre sur Terre, a déclaré le producteur de théâtre Joe Papp au magazine People. Il savait qu'il allait mourir, comme le sait un homme mourant. Elle lui a donné un immense espoir. Meryl y croyait, mais John n'allait pas rester. Il est décédé le 12 mars 1978. La nouvelle a brisé le cœur de Streep, et selon People, on l'a vu allongé sur son corps sans vie, lui martelant la poitrine en pleurant à chaudes larmes pour qu'il se réveille. Meryl était confrontée à son pire cauchemar, passer le reste de sa vie sans l'homme qu'elle aimait tant. Pour aggraver les choses, elle a été expulsée de l'appartement qu'elle partageait avec son défunt amant, avant même d'avoir pu trier toutes ses affaires. Elle se trouvait dans la situation la plus sombre qui soit. Mais la vie allait lui sourire à nouveau, la récompensant de l'injustice subie par son amour. Après avoir été expulsée de l'appartement de John, Meryl Streep a dû demander de l'aide à son frère Harry. Harry a fait appel à son ami Don Gummer, qui habitait à quelques pâtés de maison à l'époque. Gummer s'apprêtait à quitter le pays. Il a donc invité l'actrice au cœur brisé à séjourner dans son loft de Soho et à s'occuper de ses affaires pendant son absence. Au début, ils ont commencé par s'envoyer des lettres informelles. Mais lorsque leur relation est devenue plus sérieuse et plus compliquée, Meryl a pris ses distances. Elle avait peur de s'engager à nouveau, quelques mois seulement après avoir veillé son amant jusqu'à son dernier souffle. Cependant, une amie proche l'a encouragée à donner une chance à Gummer si elle l'appréciait. Et elle s'est lancée. 6 mois après le début de leur relation, le 30 septembre 1978, Gummer et Meryl se sont mariés. La mère de Meryl n'était pas très à l'aise avec la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient. Mais les années ont prouvé qu'elle n'avait rien à craindre. Les premières années de leur mariage ont exigé beaucoup de compréhension de leur part, car Meryl passait toujours des semaines loin de sa famille pour tourner des films. Mais Gummer était le conjoint idéal. Sur la scène de sa 104e nomination aux Oscars, l'actrice américaine a rendu un hommage particulier à son mari, l'homme qui l'avait aidé à revivre. Elle a déclaré « Tout d'abord, je tiens à remercier Don, car lorsque vous remerciez votre mari à la fin de votre discours, on le fait sortir en musique. Et je veux qu'il sache que tout ce qui compte le plus pour moi dans notre vie, c'est lui qui me l'a donné. » Le couple a récemment célébré 44 ans de bonheur conjugal. Cependant, comme l'a avoué l'actrice, rien ne pourra jamais combler le vide dans son cœur laissé par son amant décédé. Et elle serait même prête à risquer sa carrière prestigieuse pour cela. Je ne m'en suis pas remise. Je ne veux jamais m'en remettre. Peu importe ce que vous faites, la douleur est toujours là, dans un recoin de votre esprit, a avoué Meryl dans une interview à propos de John. Après sa mort, Meryl est devenue très sélective quant au rôle qu'elle acceptait au cinéma. Grâce à sa facilité d'adaptation à n'importe quel rôle et à sa capacité unique à imiter toute une série d'accents, Streep avait toujours du travail. Cependant,
Elle évitait les films trop déprimants, car elle les considérait comme des déclencheurs émotionnels. Meryl a joué dans le film dramatique américain de 1979, Kramer contre Kramer. Mais ce que beaucoup de gens ignorent probablement, c'est que les créateurs de la série ont dû réécrire l'intrigue du drame à cause de Streep. Elle avait été choisie pour incarner une femme mariée dépressive qui abandonnait son mari et son enfant, mais l'actrice trouvait que le personnage était trop méchant et estimait qu'il ne reflétait pas les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes dans les foyers brisés et les affaires de garde d'enfants. Ils ont modifié le personnage à cause d'elle, et le réalisateur Robert Benton l'a même laissé écrire les dialogues clés du scénario. L'actrice américaine a remporté un Golden Globe Award et un Oscar pour sa performance dans ce film dramatique. Cependant, des rôles encore plus sombres ont continué à lui être proposés, et à un moment donné, elle a été contrainte de prendre une décision très difficile et risquée pour sa carrière. Voyant qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ces rôles qui la dérangeaient, Meryl Streep a décidé en 1990 de consacrer les 5 années suivantes de sa carrière d'actrice à des rôles comiques. Cela l'a inspirée à jouer dans des films tels que Chie de Ville, 1989, Defending Your Life, 1991 et Death Becomes Her, 1992. Elle a même prêté sa voix à Jessica Lovejoy, le béguin de Bart, dans un épisode des Simpsons en 1994. Cependant, la comédie n'était pas aussi facile que Meryl l'avait imaginé, même pour une femme de son talent. L'actrice a révélé que ses rôles les plus difficiles ont été ceux qu'elle a interprétés lors de sa transition vers la comédie, et le plus difficile d'entre eux a été celui de « La mort vous va si bien » en 1992. Au début, lorsque Meryl a lu le scénario, elle pensait qu'elle incarnerait le personnage d'Hélène, l'écrivain érudite. Elle ne savait pas que le réalisateur Zemeckis la voulait pour le rôle de Madeleine. Elle a si bien interprété ce rôle, mais en coulisses, l'actrice était sur le point de perdre la raison. Tout d'abord, le tournage du film a duré 7 mois, l'un des plus longs de sa carrière. Ensuite, dans le rôle de Madeleine, une femme beaucoup plus âgée, étrangement obsédée par son image, ce qui alimentait son animosité envers les femmes beaucoup plus jeunes, Streep a donné beaucoup de travail au maquilleur en raison de ses allergies cosmétiques. Les prothèses sont alors devenues la solution pour lui permettre de s'adapter à son personnage beaucoup plus âgé. Cela en valait-il la peine? Eh bien, le film a rapporté 15 millions de dollars au cours des 5 premiers jours. Et si Meryl est probablement plus connue pour ses rôles dramatiques, La mort vous va si bien reste en tête de liste des films préférés de ses fans, parmi ses nombreuses apparitions dans des comédies. Il lui a valu une nomination bien méritée aux Golden Globes au début de l'année 1993. Il est intéressant de noter qu'avec ses succès records dans l'industrie, Meryl ne trouvait que peu de satisfaction dans le glamour hollywoodien. Elle apprécie beaucoup plus les choses intrinsèques. Meryl est considérée comme l'un des meilleurs talents de sa génération, avec 32 nominations aux Golden Globes, la première actrice à réaliser un tel exploit. Meryl a avoué qu'elle serait totalement perdue et incomplète sans son mari et ses 4 enfants. L'actrice américaine a donné naissance à son premier enfant, Henry, 13 mois après son mariage avec Dawn. Ce bébé est un engagement affirmatif dans une période assez désespérée, a-t-elle déclaré au magazine People. C'est la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Elle a eu 3 autres enfants après Henry, Mamie, Grace et Louisa. Henry souhaitait suivre les traces de sa mère en rejoignant l'industrie du cinéma, mais il a abandonné ce rêve 2 ans après son entrée à l'université et a décidé de se spécialiser dans la production musicale. À l'âge de 20 mois, Mamie a fait ses débuts à l'écran aux côtés de sa mère dans le film Heartburn, sorti en 1986, et elle a travaillé comme mannequin lorsqu'elle était plus âgée avant de revenir au cinéma. Grace, comme sa mère et sa sœur aînée, est devenue actrice et a obtenu son premier rôle en incarnant la version jeune du personnage de sa mère dans le film La Maison aux Esprits, sorti en 1993. Louisa, la plus jeune des enfants de Streep, est diplômée en psychologie et en beaux-arts de la Yale School of Drama.
Elle est également impliquée de temps à autre dans le cinéma. Lors d'une interview, on a demandé à Streep ce qui était le plus difficile entre être mère et être actrice. La star de Mamma Mia n'a pas hésité à répondre que le rôle de mère était le plus difficile. Selon elle, être mère implique de nombreuses incertitudes qu'il faut savoir gérer correctement, contrairement au métier d'actrice qui suit un scénario. De plus, Meryl ne considère pas le métier d'actrice comme un travail difficile. Je ne peux pas vraiment appeler cela un travail, car c'est secrètement très amusant. Même les choses difficiles. C'est satisfaisant de réussir à faire des choses difficiles. Meryl s'efforce autant que possible de protéger sa famille, en préservant autant que possible leur vie privée. En repensant à toutes ces années, elle est fière du chemin parcouru et du travail accompli. Meryl Streep est extrêmement passionnée par la protection des droits des femmes. Elle est toujours enthousiaste et fascinée lorsqu'elle aborde ce sujet. L'actrice a été nommée porte-parole nationale du premier musée national de l'histoire des femmes du pays. En 2006, l'actrice américaine a organisé une projection spéciale du film Le Diable s'habille en Prada. Elle a mis aux enchères sa garde-robe de créateur utilisée dans le film et a distribué les bénéfices à de nombreuses associations caritatives, dont Equality Now, une ONG qui milite pour la protection et la promotion des droits humains, des femmes et des filles. L'actrice s'est souvent décrite comme une féministe mangeuse d'hommes et, en 2010, elle s'est engagée à verser $1 million à la cause des droits des femmes. Streep a évoqué ses droits partout où elle s'est rendue sur scène, lors de remises de prix, d'interviews et de podcasts. Et elle n'a pas manqué de féliciter les producteurs et les réalisateurs qui créent des opportunités pour les rôles féminins dans l'industrie. La célèbre actrice est également une fervente défenseuse de l'égalité salariale, comme en témoigne la façon dont elle a applaudi Patricia Arquette en 2015 lors des Oscars. En 2017, lors de la 74e cérémonie des Golden Globe Awards, Meryl a publiquement critiqué le président élu Donald Trump. Ce dernier s'était moqué d'un journaliste handicapé, Sergei Kowalski, et Meryl était irritée par son attitude. Selon elle, Trump briguait le poste le plus respectable du pays et n'avait pas le droit de se moquer des gens parce qu'il les surpassait en termes de pouvoir, de privilèges et de capacité à riposter. Trump a répondu par tweet que Meryl était l'une des actrices les plus surestimées d'Hollywood et une partisane d'Hillary qui avait essuyé un échec cuisant. En 2014, Streep a reçu la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis, des mains de l'ancien président Barack Obama, qui a déclaré qu'il aimait toujours l'actrice et que ni son mari ni sa femme ne pouvaient rien y faire. Les années 2000 ont été très occupées pour l'actrice, qui s'est consacrée au doublage. Elle a fait une apparition vocale dans le film Artificial Intelligence de Steven Spielberg et a également animé le concert annuel du prix Nobel de la paix avec l'acteur Liam Neeson. En 2006, l'actrice célèbre a connu le plus grand succès commercial de sa carrière avec la comédie dramatique Le Diable s'habille en Prada, une adaptation libre du roman de Lauren Weisberger, publié en 2003. Son prochain grand succès a eu lieu en 2008 avec Mamma Mia de Phyllida Lloyd, un film qui a battu tous les records au box-office avec plus de 6 millions de dollars de recettes. Il s'est classé premier parmi les comédies musicales les plus rentables de l'année. Elle a de nouveau collaboré avec la réalisatrice de Mamma Mia, Phyllida Lloyd, en 2010 pour The Iron Lady, mais malheureusement, ce film n'a pas eu le succès escompté. Néanmoins, la performance de l'actrice lui a valu le Golden Globe de la meilleure actrice et sa 3e victoire aux Oscars. Meryl a également retrouvé le réalisateur de Prada, David Frankel, pour le film romantique Hope Springs. En 2015, l'actrice a travaillé sur le tournage de Ricky and the Flash avec sa fille aînée, Mamie. Meryl a brièvement repris son rôle dans Mamma Mia en 2018. Parmi ses projets plus récents, elle a prêté sa voix à un personnage du court-métrage d'animation Here We Are, diffusé sur Apple TV+. Elle a également été choisie pour jouer aux côtés de Leonardo DiCaprio et de l'actrice Jennifer Lawrence dans le film d'humour noir Don't Look Up, qui sortira en 2021. Meryl a été productrice exécutive de Sell, Buy, Date,
réalisé par Sarah Jones. L'actrice devrait apparaître dans la série anthologique d'Apple TV plus Extrapolation et dans la 3e saison de la série comique de Hulu Only Murders in the Building. Meryl Streep a exprimé son intention de continuer à travailler dans le cinéma pour le moment. Et lorsqu'elle ne travaille pas, l'actrice consacre son énergie et son dévouement à la cause de la protection des droits des femmes et à tout ce qu'elle fait pour l'industrie féminine. Elle a déclaré que le fait que sa grand-mère n'ait pas eu le droit de vote a été sa plus grande source d'inspiration. Meryl a connu les hauts et les bas de l'industrie du divertissement et a triomphé pour devenir un exemple classique de l'un des talents les plus en vue de l'industrie. Et elle est une actrice autodidacte. Toutes ces invitations. Je ne pense pas que quelqu'un ait jamais enseigné le métier d'actrice à Meryl. Elle a vraiment appris toute seule, a déclaré Clinton J. Atkinson, professeur d'art dramatique à Vassar. Meryl Streep, aujourd'hui âgée de 73 ans, est une épouse, une mère, une grand-mère et une actrice fière et accomplie. Elle a vécu à New York, à Bernardsville, et possède une propriété de 6 millions de dollars à Pasadena, en Californie. La fortune de cette actrice célèbre est estimée à 160 millions de dollars. À vous maintenant. Que retenez-vous de Meryl Streep? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur les belles actrices d'antan. Comme toujours, merci de votre attention.